Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mes 2 ans de musculation. Ça va être l'occasion déjà de me faire un bilan pour moi-même et de partager ça avec vous, tout simplement. Comme je viens de vous le dire, ça fait 2 ans que je fais de la musculation. Ça fait même un petit peu plus de 2 ans. Et vraiment, bon, ça a été des péripéties, ça a été des hauts et des bas. Il faut savoir qu'avant de faire de la musculation en salle, je faisais de la musculation chez moi, enfin de la musculation entre guillemets. J'avais acheté le matériel nécessaire, enfin le matériel, j'avais réussi pendant le Covid. J'ai eu du mal à choper une paire d'haltères avec des poids, des haltères réglables en fait, avec des poids, etc. J'avais eu beaucoup de mal, enfin c'était la pénurie quoi sur ce genre de produit. Et pendant 8 mois, j'en ai fait chez moi. Et au bout des 8 mois, quand on a eu de nouveau le droit à aller en salle de sport, je me suis dit bon allez, je m'inscris. Et j'avais attendu quand même pas mal de temps avant de m'inscrire. Et je me suis inscrite au mois de janvier. Donc vraiment le gros cliché de la meuf qui s'inscrit au mois de janvier pour les nouvelles résolutions. Mais je m'y suis tenue. Vous voyez, ça fait 2 ans, je m'y tiens toujours. Mes objectifs, quand je me suis inscrite, on va pas se mentir, ils étaient purement esthétiques. Mes objectifs étaient uniquement esthétiques. Je voulais surtout muscler le bas de mon corps, je voulais muscler mon fessier. Voilà, je vous dis la vérité, je voulais avoir un fessier musclé, tout simplement. Et vu que je ne voulais pas faire que mon fessier, je me suis dit, voilà, je vais faire aussi, forcément les cuisses, ça va ensemble, et le haut du corps. Mais j'avais moins d'exigences sur le haut du corps, j'avais moins d'attentes. Mais j'entraînais le haut du corps aussi souvent, voire même peut-être plus souvent que le bas du corps. Et d'ailleurs, mes objectifs que j'avais sur le haut du corps, ce sont vraiment, je les ai largement dépassés. Au niveau de la fréquence à laquelle j'allais à la musculation, au début, c'était n'importe quoi. J'y allais 6 fois par semaine, voire quand je pouvais y aller 7 fois, j'allais 7 fois. J'étais vraiment accro. C'était pas des séances de 30 minutes, c'était des séances de 2 heures. Voilà, la meuf est restée 2 heures. En fait, au fil du temps, j'avais plus du tout le temps. Au fil du temps, je me suis un peu régulée parce que clairement, c'était pas tenable sur le long terme. Enfin, j'ai une vie en fait, et je dois gagner ma vie, j'ai des enfants, donc c'était compliqué. Donc, je me suis un peu régulée. Et là, ce que je vois, ce que j'arrive à peu près à tenir comme rythme, et encore, des fois c'est compliqué, c'est 4 fois par semaine, 1 heure. Voilà, séance de 1 heure, 4 fois par semaine. Pour en revenir à mes objectifs, donc comme je vous l'ai dit au début, j'avais uniquement des objectifs esthétiques. Mais voilà, j'avais un programme, je me suis fait moi-même mon propre programme. Et en fait, au bout de, quelques mois, je me suis dit, bon, je vais demander aux coachs de la salle, parce que les coachs de la salle, ils peuvent me faire un programme aussi adapté pour moi. Je leur ai demandé de me faire un programme. Comment vous dire que le programme que j'ai eu... Alors, j'ai eu un premier programme d'un coach que je n'avais jamais vu. Mais c'est lui qui m'a fait mon programme alors qu'il m'a jamais vu. On n'a jamais parlé ensemble. Enfin, certes, j'ai rempli une petite fiche avec quelques questions, mais en fait, j'ai besoin d'échanger avec un coach pour me faire un programme adapté à mon cas. Donc en fait, j'ai vu le programme. Déjà, j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas. Il y a plein de choses pour moi qui n'allaient pas dans son programme, donc que je n'ai pas fait, par exemple. Il m'a mis des abdos. Vous savez, la machine abdos, vous la prenez comme ça sur vous et vous faites des crunchs. Ça, c'est hyper mauvais quand tu as eu des enfants. C'est hyper mauvais pour le périnée. Il m'en a mis à toutes les séances. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, il y a certains exercices comme celui-là que je ne faisais pas car je l'ai trouvé totalement inadapté à moi. Les autres exercices que je faisais, en fait, je trouvais ça vraiment beaucoup trop facile. C'était vraiment pour moi un programme débutant qui n'a jamais fait de muscu. Enfin, en fait, je transpirais pas, j'étais pas fatiguée à la fin de ma séance, j'avais encore de l'énergie pour continuer à faire de la muscu, donc ça n'a pas de sens. Donc j'ai fait pendant 1 mois son programme, je me suis dit vas-y c'est naze, je vais demander à avoir un programme d'un autre coach. J'ai eu un programme d'un autre coach, je lui ai bien dit ouais fais-moi un truc difficile s'il te plaît, fais-moi un truc difficile, pas comme l'autre coach. Il m'a fait un truc bien difficile, vous inquiétez pas, bien corsé, avec des choses que je ne savais pas faire. J'ai vraiment pris goût à la musculation et au fil du temps, mes objectifs n'étaient plus tellement esthétiques. J'avais plutôt des objectifs en termes de performance. Donc je me mettais des objectifs sur certains exercices. Par exemple, pour le hip thrust. Vraiment mon objectif ultime. Alors dans un premier temps, mon premier objectif, c'était de soulever mon poids au hip thrust. Parce que je suivais une coach fitness qui disait que normalement, si tu débutes la muscu, au bout de 6 mois, tu es capable de soulever plus que ton propre poids. Et en fait, moi, au bout de 6 mois, j'étais tout juste, je me souviens ou je sais plus si c'était au bout de 3 mois ou 6 mois qu'elle avait dit ça. Et je me souviens qu'au bout de 3 ou 6 mois, franchement, j'étais hyper assidue. Je soulevais pas encore, j'étais vraiment à la limite de soulever mon propre poids. Donc, du coup, c'était mon premier objectif. Et à l'époque, je pesais 65 kg environ, donc il fallait que je soulève 65 kg. Alors qu'aujourd'hui, 65 kg, ça me paraît vraiment dérisoire. Donc quand j'ai atteint ce premier objectif, j'étais super contente. Je me suis fixé un deuxième objectif de 100 kg. Je me suis dit, ouais, si j'arrive à soulever 100 kg au hip thrust, à faire des séries avec 100 kg, ça veut dire que je suis trop forte. Je me disais ça.
Et j'ai atteint cet objectif de 100 kg. Puis je me suis fixé un autre objectif de 150 kg que j'ai atteint également. Et là, je vous avoue que depuis que j'ai atteint ce palier des 150 kg, j'ai du mal à progresser, vraiment je stagne. Faut dire aussi que depuis que j'ai atteint ce palier, avant je faisais cet exercice 2 fois par semaine à mes 2 séances fessiers. Et maintenant, je le fais plus qu'une fois, sur une seule des 2 séances. Et depuis que je ne le fais plus qu'une fois, je stagne. Je n'arrive plus à progresser en termes de charge. Là, je m'étais fixé des objectifs de performance sur d'autres exercices également. Toutes les performances que je visais sur le haut du corps, je les ai toutes dépassées. Bon, après, j'avais pas des attentes hyper élevées en haut du corps, que ce soit en termes d'esthétique ou en termes de performance. Donc ça a été très facile à atteindre. Et là, je vous avoue que je n'ai plus d'objectif en termes de haut du corps. Enfin, juste continuer à le travailler, à le maintenir. Ça me va très bien. Pour le bas du corps, j'ai toujours des objectifs. Je ne suis toujours pas satisfaite. Mais je pense que le bas du corps, je vais toujours vouloir plus. Je vais toujours vouloir plus de performance. Et c'est vrai que je suis dans une période où je stagne pas mal depuis vraiment plusieurs mois quand même. Je stagne pour plusieurs raisons. Il faut savoir que la première année de musculation, j'ai eu une progression mais fulgurante. Ce qui est assez logique, hein, puisqu'avant la muscu, je faisais de la muscu à la maison, quoi, avec 2-3 kilos. Mais sinon, je faisais pas de sport. Donc c'est assez logique en fin de compte que j'ai si bien progressé la première année. Mais la deuxième année, là, la progression est beaucoup plus compliquée. Premièrement, l'assiduité. Bon, c'est un problème que j'ai depuis le début par rapport à mes enfants. Voilà, je me fixe un nombre de séances 4 fois par semaine, mais comme vous le savez, voilà, je suis seule avec mes enfants. Dès que voilà, tu as un enfant qui est malade, et ça pendant l'hiver, quand tu as des enfants qui sont encore assez petits, ils tombent tout le temps malades, le moindre virus ils le chopent, donc tu les gardes à la maison, tu vas pas au sport. Du coup, quand je les garde à la maison, je prends du retard sur mon travail aussi. Donc ma priorité quand les enfants sont plus malades, bah, c'est de rattraper mon retard et non pas d'aller au sport. Il y a les vacances scolaires qui fait que j'ai les enfants à la maison, j'ai les mercredis, enfin... Il y a plein de choses qui font que, voilà, en termes d'assiduité, c'est souvent compliqué. Il y a des semaines où je fais mes 4 séances, il y a des semaines où j'en fais 2. Donc il y a ça qui ralentit la progression. Il y a aussi, je pense, mon alimentation, qui n'est pas au top. Hein. Clairement, j'ai pas du tout l'alimentation que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pour moi, la nourriture, c'est toute ma vie, en fait. J'ai envie de dire que c'est toute ma vie, la bouffe. Donc j'ai besoin de kiffer quand je mange, en fait. Donc forcément, ça se ressent sur mes résultats. Alors je sais que j'ai gagné beaucoup de muscles quand même. Ça se voit pas tant que ça, surtout dès que je prends 2-3 kilos, ça se voit plus trop. Et dès que je perds 2-3 kilos, je le vois beaucoup plus, forcément. Sachez d'ailleurs que je n'ai pas fait de photos avant-après, malheureusement. Je regrette beaucoup. Je voulais le faire, mais en fait, quand je me suis prise en photo avant, en gros, quand j'ai commencé la muscu, je me suis dit, je vais faire avant-après. Je me suis prise en photo en sous-vêtements et en fait, ça m'a tellement dégoûtée. J'avais tellement une vision de mon corps... Voilà, ça me dégoûtait que j'ai pas voulu garder les photos. Mais du coup, maintenant, je regrette de pas avoir fait d'avant-après, même pour moi, pour rester motivée, etc. Alors, en termes de poids et de taille de vêtements, je fais toujours la même taille de vêtements. Mais c'est vrai qu'il me sert un peu plus qu'avant. Je fais toujours du 38 comme quand j'ai commencé la muscu, mais il me sert un peu plus parce que j'ai pris du muscle et j'ai pris du gras également. Depuis que je fais de la musculation, j'ai extrêmement faim, j'ai un appétit mais colossal. Je dégomme tout en fait, tout simplement, j'ai tout le temps faim, je dégomme tout. Depuis que j'ai commencé la muscu, j'ai pris entre 8 et 10 kilos en vrai. Et je pense que dans ces 8 à 10 kilos, il y a environ, on va dire, la moitié de muscles et la moitié de gras. Ok ? Je sais que ma hausse d'appétit est liée au sport parce que les semaines, comme cette semaine là, au mois de mai, on a eu que des jours fériés avec des ponts et tout. Donc j'ai eu les enfants à la maison, j'ai pas fait de sport de toute la semaine. Bah mon appétit, il a diminué drastiquement cette semaine. Donc je sais vraiment que ma hausse d'appétit, elle est liée à ma pratique de la musculation. Et j'ai du mal à réguler cet appétit, à me diriger forcément vers les bons aliments parce que tout n'est pas toujours prêt quand je voudrais que ce soit prêt. Mes repas ne sont pas toujours prêts au bon moment. Et vraiment quand j'ai la dalle, moi je peux pas attendre de faire à manger. Non, j'ai la dalle, il faut que je dégomme un truc, sinon c'est mort. Par contre la musculation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, de me sentir beaucoup mieux dans mon corps. De me sentir beaucoup mieux dans ma peau aussi, malgré le fait que j'ai pris du gras. Des fois, je regrette un peu d'avoir pris un peu de gras. Je me dis, est-ce que je réduirais pas la muscu comme ça, j'ai moins d'appétit? Mais en fait, non. Parce que ça me fait tellement de bien que je ne peux pas envisager de réduire la musculation. Déjà, je trouve qu'au niveau des TCA, je suis beaucoup moins sujette aux TCA depuis que je fais de la muscu parce que j'ai une autre vision sur mon corps.
je le vois plus de la même façon. Et aussi parce que je vois plus la nourriture comme mon ennemi. En fait, dans la musculation, pour prendre du muscle, t'es un peu obligé de manger. T'es un peu obligé de manger des glucides, manger des protéines, enfin tout ça. Donc en fait, je ne vois plus la nourriture comme un ennemi. J'ai beaucoup plus confiance en moi également. Je me sens beaucoup plus fière de moi aussi parce que, en fait, quand tu fais de la muscu et que tu arrives à être assidu, à être plus ou moins assidu, tu vois que tu progresses. En fait, tu développes une confiance en toi et une fierté, surtout, je développe une fierté. Moi, à chaque fin de séance, quand j'arrive à faire des bonnes séances, mais je suis trop fière de moi. Même les jours où j'ai pas envie d'y aller, si j'y vais quand même si ma séance n'est pas faux folle, en fait, à la fin de la séance, je ressors, je suis fière de moi parce que j'ai réussi quand même à me discipliner et à aller faire ma séance. Une autre chose que la muscu m'a apporté, c'est de me donner le goût du sport. Parce qu'avant, je n'aimais pas le sport. J'aimais pas spécialement, j'ai jamais trop aimé le sport. Et depuis que je fais de la musculation, j'ai découvert le plaisir de se challenger en fait en faisant du sport. Et depuis, j'adore le sport. J'ai envie de faire tous les sports. Je teste plein de choses et j'aime le sport. C'est assez incroyable quand même. Puisque pendant des dizaines d'années dans ma vie, je n'ai pas aimé ça et maintenant j'aime. Donc franchement, c'est incroyable. Depuis quelques mois, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je stagne. Je m'ennuie énormément. Je pensais que c'était passager, que voilà, c'était à cause de la fatigue, parce que c'est vrai que je suis pas mal fatiguée en ce moment, que c'était à cause de ça, que je m'ennuyais, etc., que je me cherchais des excuses. Mais en fait, non, je m'ennuie réellement dans mes séances maintenant et je pense que c'est parce que j'ai beau changer de programme. En fait, quand je change de programme, c'est juste que je remplace des exercices par d'autres exercices. Mais le schéma de mon entraînement reste le même. Et je pense que c'est ça qui fait que je commence à m'ennuyer. Je pense que j'ai besoin d'un programme qui soit totalement différent, à l'opposé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je suis en train de me pencher dessus. J'ai pas encore pris vraiment bien le temps de le faire, mais il faut vraiment que je le fasse. Parce que je m'ennuie vraiment. Donc voilà, j'ai trouvé d'ailleurs une coach. Je sais pas si elle est américaine ou en tout cas elle est anglophone, qui m'a interpellée parce qu'elle fait vraiment pas le même type d'entraînement que... Enfin, j'ai jamais vu son type d'entraînement chez aucune femme sur internet. En fait, elle préconise le fait de s'entraîner comme une athlète de haut niveau. Voilà. Donc je commence à voir un peu, je pense que je vais me faire un premier programme en me basant sur ce qu'elle partage gratuitement comme contenu. Je pense que ça peut être pas mal, ça pourrait vraiment en fait me stimuler, ça va vraiment me challenger de nouveau. J'ai un peu peur, j'avoue, de changer totalement de type d'entraînement. J'ai peur de perdre des fessiers, j'ai peur de perdre du muscle si je m'entraîne plus de la même façon. Faut que je teste, vraiment faut que je teste. Et si ça me plaît, pourquoi pas prendre un de ces programmes payants. Pour la suite, je compte mettre ça en place. Je pense que ce sera déjà pas mal. S'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, j'imagine que tous les pratiquants de musculation ont vécu une période de stagnation à un moment de leur vie. Donnez-moi tous vos conseils. Je sais qu'on parle souvent du sommeil, moi il faut savoir que j'ai des gros problèmes de sommeil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile ou me sera utile. Et on se retrouve bientôt, salut!